cours en ligne des experts. Sur cette chaîne, nous apprenons avec vous des astuces et des techniques très faciles à appliquer pour comprendre et bien s'en sortir avec les maths et les physiques chimiques. Donc, si cette thématique t'intéresse, clique sur le bouton abonner et sur le bouton j'aime pour booster la vidéo et pour permettre à un maximum de personnes à profiter de cette vidéo ou de cette chaîne. Donc, mets dans les commentaires ta classe, les matières dont tu aimerais vraiment suivre sur cette chaîne et cela me ferait beaucoup plaisir de vous répondre. Et si tu as des questions aussi ou si tu as des exercices aussi, n'oublie pas de mettre dans les commentaires, je serai très ravi de vous répondre. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour mettre YouTube à votre service pour que YouTube vous alerte à tout moment qu'il y a une vidéo que je fais. Donc, merci d'être sur cette chaîne et on avance ensemble. 3 personnes, 3 élèves que je vais suivre personnellement sur mon compte WhatsApp. Donc, si tu es intéressé par cette opportunité, si tu veux un LDV, une rencontre avec moi, si tu as des questions auxquelles tu veux qu'on étudie ensemble, mets dans les commentaires intéressés et je vais t'envoyer le lien de mon WhatsApp et on va s'entretenir très efficacement sur WhatsApp. Donc, merci et on avance ensemble. Ok, sur cette vidéo, nous allons voir ensemble les modules et les arguments. Module, vous savez bien que c'est quelque chose de très capital dans les calculs des nombres complexes. Donc, reste jusqu'à la fin pour ne pas rater aucune partie. Je vais t'expliquer à l'amiable et tu seras au wow. Ok, donc, module, vous savez bien que la formule de module, c'est racine de x carré plus y carré. Le x c'est quoi? Le x c'est la partie réelle de z. Il y a des gens qui ne peuvent même pas, qui omettent la partie réelle. La partie réelle c'est la partie qui ne contient pas le i. Le y c'est la partie imaginaire. Imaginaire c'est quoi? Imaginaire c'est la partie qui est avec le i. J'espère que c'est très clair. Ok, donc nous allons essayer de faire quelques exemples rapidement. Z1 égale à f plus i. Z2 égale à 1 plus racine de 3i. Z3 égale à i et Z4 égale à racine de 3. Ok, donc on va essayer d'étudier ces modules de ces nombres complexes. Ok, donc on va proposer des solutions. Module de Z1 égale à racine carrée. Le 1, c'est la partie réelle, donc c'est 1 au carré. Plus imaginaire. Si on dit imaginaire, on n'ajoute pas le i dans la partie. On a dit la partie imaginaire. Donc c'est le nombre qui est avec le i. Ok? Donc ça fait plus 1 au carré. S'il n'y a pas de nombre, vous savez que 1 est l'élément de la multiplication. Donc ça me fait égal à la racine de 1 plus 1. 1 au carré c'est 1. Donc ça fait racine de 2. Donc module de 1 et de Z1 plutôt égal à racine de 2. J'espère que ça a été un peu explicite. Donc module de Z2, ça fait racine. Partie réelle c'est 1 au carré. Partie imaginaire, on n'ajoute pas de i, donc ça fait racine de 3 au carré. Et ça me fait 1 au carré c'est 1. Racine de 3 au carré c'est 3. Ça me fait racine de 4. N'oubliez pas que vous avez vu la racine carrée en troisième, qu'il faut toujours les décomposer, voir si vous pouvez le simplifier. Donc ça me fait égal à 2. 4, si tu décomposes, ce sera 2 au carré. Et tu vas voir que le 2 peut faire sortir. Ok, donc module de Z3 égale partie réelle. Il n'y a pas un nombre qui n'est pas avec la partie réelle est 0. S'il n'y en a pas, c'est 0. Donc ça fait 0 au carré. Imaginez, j'ai 1 au carré.
Donc ça fait racine de 0 carré c'est 0, 1 au carré c'est 1. Donc racine de 1, vous savez bien que c'est 1. Ok. C'est 4. Ça fait partie réelle c'est 3. Et racine de 3 plutôt, donc c'est racine de 3 au carré. Plus partie imaginaire, il n'y a pas un nombre qui est avec le i. Donc ça fait 0 au carré. Et ça fait combien? Racine de 3 au carré c'est 3. Plus 0, on élève. Racine de 3, vous savez bien qu'on ne peut pas décomposer. Donc ça laisse racine de 3. J'espère que ça a été un peu explicite. Si tu n'arrives pas à comprendre, mets dans les commentaires où je vais refaire une vidéo spécialement pour toi. Ou bien tu cliques sur intéresser et je vais t'envoyer le lien de mon WhatsApp et on va bien poser ensemble pour la réussite. On est ensemble. Ok, donc on va voir quelques propriétés. Sur les modules. Les propriétés c'est quoi? C'est quand il y a deux modules qui se multiplient, un produit de deux nombres complexes, ou bien un quotient de deux nombres complexes, ou bien un nombre complexe qui a une puissance. Donc, première propriété c'est module de Z1, Z2. Ça fait, c'est très simple, c'est module de Z1 fois module de Z2. Deuxième propriété, c'est module de Z1 sur Z2. Module du quotient est égal au quotient des modules. Et pour finir, module de Z à la puissance n égale à module de Z à la puissance n. Donc, on va essayer d'appliquer par cet exemple. Ok, pour que ce soit un peu rapide pour ne pas faire une longue vidéo, on va essayer de prendre les mêmes. Donc, je vais prendre Z5 par exemple égale à 1 plus i facteur de 1 plus racine de 3 i. Ça par exemple, il y a des gens qui font l'erreur de toujours, ils développent ça d'abord avant de trouver ainsi de suite, ou bien ils écrivent sous la forme algébrique d'abord avant de calculer le module. C'est une perte de temps. Et vous savez bien que la perte de temps, c'est notre ennemi majeur dans les examens. Ok, donc nous allons calculer le module de Z5. Je vais faire quoi? Je vais faire le module de 1 plus i facteur de 1 plus racine de 3i. Donc, il suffit de trouver le module de 1 plus i multiplié avec le module aussi de 1 plus racine de 3i. Et là maintenant, ça, tu peux aller calculer. Si on a vu ça ici. Donc, c'est très simple à faire. Et là maintenant, module de Z5 égale module de 1 plus i, on a vu ça ici, c'est pour Z1, c'est racine de 2. Module de 1 plus racine de 3i, on a vu ça ici, c'est Z2. Module de Z2, c'est Z2. Donc, et ça fait tout court de racine de 2. Simplement, on n'a pas besoin d'écrire d'abord sur la forme algébrique avant de calculer le module. Donc, ne perdez plus votre temps sur ça. Ok, on va voir Z6. Z6 qui sera une division. On va prendre 1 plus racine de 3i sur 1 plus i exemple. Donc, on va prendre ça. Module de Z6 égale à module de 1 plus racine de 3i sur 1 plus i. Si je vais trouver les modules de chacun et je fais la division. Et ça, on l'a déjà fait. Module de 1 plus racine de 3i, et on l'a vu précédemment. Donc ça fait 1 au carré plus racine de 3 aussi au carré. Tout en racine bien sûr. Et ça nous fait 2 comme on a trouvé ici. Donc ça fait 2 divisé par module de 1 plus i, ça fait racine carrée de 1 carré plus 1 carré. Et ça nous fait combien? On a trouvé racine de 2. Beaucoup aussi, si j'arrive à ce niveau, ils croient que c'est fini. Non, on vous a appris comment écrire sans le radical au dénominateur depuis la troisième. C'est très important.
Donc, parce que si tu as ça et tu le laisses comme ça, tu ne pourras pas continuer à calculer l'argument. Et tu vas chercher l'angle en 20, alors qu'il te faut d'abord écrire ça sans le radical au dénominateur. Et si tu vas voir que c'est très simple. Donc, module de Z6, on va continuer. Pour multiplier, pour réduire, écrire sans le radical, on multiplie le tout par l'expression conjuguée du dénominateur qui est racine de 2. Donc, on va multiplier par racine de 2, racine de 2. Et on va voir que c'est 2 racines de 2. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Et on peut simplifier les 2. Et ça nous fait racine de tout court. J'espère que la vidéo était explicite. Donc, si tu n'arrives pas à comprendre, mais intéressé et on va causer beaucoup ensemble. On va s'entretenir ensemble. Ok, donc je prends Z7 par exemple. Je vais changer maintenant. Je vais prendre le I à la puissance et à la puissance 5. Z5 égale la I à la puissance 5. On me dit de trouver le module de ça. C'est très simple à faire. Module de Z7 égale à module de I à la puissance 5. Donc il suffit de trouver module de I. Et si je finis, je peux élever ça à la puissance 5. Donc on va essayer de voir. Module de I, on l'avait fait ici, ça fait Z3. Module de Z3, c'est 1. Donc on va dire que c'est 1 à la puissance et 1 plutôt. Excusez. 1 à la puissance 5. 1 à la puissance 5, nous savons bien que c'est 1. Donc module de Z7 égale à 1. J'espère que la vidéo a été un peu explicite. Donc si tu as autre module que tu essaies de calculer et que tu n'arrives pas à calculer, mets dans les commentaires, même si c'est photo, tu photographies seulement l'exercice et tu mets dans les commentaires, je vais te répondre de façon explicite ou bien je vais faire une nouvelle vidéo comme ça pour vous satisfaire. Donc j'espère que ça a été un peu explicatif. Donc si tu veux faire les modules, il suffit de savoir d'abord quelle est ma partie réelle et quelle est ma partie imaginaire. Et si c'est ça, tu les élèves au carré. Et bon, si tu as des trucs au carré à faire sortir, tu les fais sortir et puis c'est tout et tout et tout et tout et tout. N'oubliez pas les propriétés. Les propriétés vont nous permettre à gagner un peu en temps. Donc j'espère que ça a été un peu détaillé. Donc profitez-en bien. Donc je pense que on va continuer avec l'argument. L'argument, vous savez bien qu'il te faut les modules pour pouvoir calculer les arguments. Donc, si vous n'avez pas compris, vous pouvez reprendre la vidéo de cette partie pour réénumérer bien. Si vous n'arrivez toujours pas, mettez dans les commentaires, je vais vous satisfaire. Ok, donc on va essayer de voir ensemble maintenant les arguments. Arguments, ça va nous permettre à faire l'écriture trigonométrique et l'écriture exponentielle. Ça va nous permettre aussi dans la mesure principale, ça va nous permettre aussi de faire des interprétations sur les angles. Donc c'est très capital et très important. Ça va nous permettre aussi à faire quoi? À trouver la nature de triangle, à trouver aussi si c'est trapèze ou bien parallélogramme. Ça va nous permettre de trouver des natures, des figures. Donc c'est très capital de trouver l'argument ainsi que le module. Donc restez jusqu'à la fin pour comprendre les arguments. Donc on va faire ça très rapidement. Theta, ou bien c'est pas lambda, un angle suivant. On va prendre alpha ici. Ça, alpha est un argument de Z. C'est très important d'écrire l'angle. Parce que si tu ne l'écris pas, il y a des professeurs qui peuvent refuser de te donner tes points. Donc c'est très capital. Ok. Donc si c'est ça, pour trouver l'argument, il faut d'abord connaître un peu de tes calculs trigonométriques, qui est cosinus et sinus. Donc on a cosinus de alpha égale, cosinus de alpha, vous savez bien que c'est la partie réelle sur le module de Z. Et sinus alpha, c'est la partie imaginaire sur le module de Z. Donc partie réelle, c'est important de savoir.
Partie imaginaire aussi c'est important, comme je l'ai si bien dit avant. Module aussi c'est très capital. Donc si vous n'avez pas compris les modules, n'avancez pas. Il faut reculer un peu de la vidéo et puis tu révisualises très bien comment on le fait. Ok. Donc on va voir quelques exemples ensemble. Exemple. On prend I. Z1 égale à I plus racine de 3. Z2 égale à racine de 2 moins racine de 2i. Ok, donc nous allons essayer de voir ça ensemble, comment on va trouver les arguments. Donc tout d'abord il faut trouver d'abord les modules. Donc on met astérisque d'abord les modules. Pour ceux qui n'ont pas compris avant, c'est l'occasion aussi. Donc pour trouver le module de Z1, c'est le module de 1i plus racine de 3. Et là ça me fait combien? Ça fait racine partie réelle au carré. Même si on a écrit imaginaire là avant, il ne faut pas le confondre avec la partie réelle. J'espère que partie réelle, c'est la partie qui n'est pas avec i. Donc qui est racine de 3. Imaginaire qui est 1. On n'ajoute pas de i, je rappelle. 1 au carré. Ça fait racine de 3 au carré, c'est 3. Plus 1 qui est racine de 4. Donc module de Z1 égale à racine de 4. Racine de 4 c'est égal à racine de 2 au carré et égal à 2. Donc n'oubliez pas de faire sortir les radicales si c'est simplifiable. Ok, module de Z2, le module de partie réelle au carré plus partie imaginaire, c'est pas racine de 2 seulement, il y a moins racine de 2 qui est avec i. Donc plus moins racine de 2 ici au carré. N'oubliez pas, on n'ajoute pas i. Ok, ça fait racine de 2 au carré c'est 2 plus moins racine de 2 au carré. Le moins est au carré, on a dit le plus au carré, donc c'est moins au carré qui est plus, moins au carré c'est moins fois moins qui est plus, racine de 2 au carré c'est 2, donc ça fait plus 2, ça fait racine de 4, racine de 4 ici c'est 2. Ok, donc nous allons aller très rapidement sur les arguments. On va dire soit alpha un argument de Z1. Donc on va dire oscille de alpha égale à combien? Partie réelle de Z1, partie réelle c'est racine de 3. D'autres qui font l'erreur qui se disent que non, ce qui vient en première position c'est réel. Non, c'est la partie qui n'est pas avec le i. Donc il y a racine de 3 sur module de Z1 c'est 2. Ici le radical est déjà au numérateur, donc il n'y a rien à faire. Sinus alpha, c'est partie imaginaire qui est 1. Le i ne fait pas partie, c'est le module qui est 2. Et maintenant, si je trouve le cosinus et le sinus, ça me suffit largement pour trouver l'angle. Malheureusement, il y a certains aussi arrivés à ce niveau, ils se bloquent et ils s'embrouillent. C'est très simple. Même si j'ai oublié mes formules trigonométriques, si vous ne vous rappelez même pas de vos calculs et de vos formules trigonométriques, mettez dans les commentaires, je vais faire une autre vidéo sur les trigonométriques parce que c'est très capital. C'est très capital parce que même dans les calculs de limite, il y a trigonométrie complexe aussi. Trigonométrique, il paraît. Il y a assez de chapitres aussi auxquels il y a les trigonométries. Donc c'est très capital. Donc si vous avez oublié et si vous voulez que je fasse une autre vidéo pour ça, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires, je vais vous satisfaire au maximum. Ok, donc voilà. Je vais vous apprendre une méthode très simple à trouver ça. Je fais rapidement mon cercle. Le cercle, vous savez bien que en haut ici, excusez, donc ça c'est mon sinus, ça c'est mon cosinus. Ok, là maintenant on a un demi qui est là, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, un demi,
racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et là maintenant, ça c'est mon sinus, ça c'est mon cosinus. Au fur et à mesure qu'on va voir les cas, on va essayer de l'expliquer. Donc, racine de 3 sur 2 sur cosinus qui est là, donc c'est la dernière partie, c'est là. Sinus, c'est 1/2, donc c'est la première ici. Donc, et je fais comme si je veux trouver des points d'argent repères seulement. Quand je les lis, je vais voir que c'est le premier angle. Le premier angle, c'est quoi? C'est pi sur 6. Vous savez bien qu'ici, on a pi sur 6. Deuxième, c'est pi sur 4. Troisième, c'est pi sur 3. Donc, ici, c'est pi sur 6. Donc, automatiquement, mon angle, c'est pi sur 6. Donc, je pense que ça a été un peu explicite. Quand on va voir aussi pour ça aussi, je vais vous expliquer comment ça se fait. Ok. Maintenant, si vous voyez la racine de 3 sur 2 et puis 1/2 comme ça, quel que soit si c'est ça qui est 1/2 ou bien si c'est ça qui est la racine de 3 sur 2, si c'est la racine de 3 sur 2 et les 1/2, soit c'est pi sur 6, soit c'est pi sur 3. Maintenant, si vous faites le cercle, si c'est comme ça, vous savez bien que si c'est comme ça et comme ça, ça veut dire que c'est pi sur 3. Donc, à vous de... Bon, mais avec la suite, je vais vous expliquer comment ça se fait. Donc, dans ce cas, bien, vous savez bien que la racine de 3 sur 2, c'est le cosinus. Sinus là, c'est 1/2. Donc, ça vous revient à pi sur 6. Donc, on a alpha égale à pi sur 6. Et on met plus ça de kpi. Parce que, quel que soit ce qu'on va mettre, pi sur 6 là, c'est la mesure principale. La mesure principale, donc, ça peut être, même si j'écris 2 pi sur 12, 2 pi sur 12, c'est la même chose que pi sur 6. Donc, c'est pour ça qu'on met plus dkp. Ok, donc j'espère que ça a été un peu explicite. Si vous ne comprenez pas, mettez dans les commentaires, je vais vous répondre très facilement. Ok, donc, on va choisir aussi un angle, soit θ, un argument de Z2. Θ est un argument de Z2. Cosinus de θ égale à quoi? Partie réelle, c'est quoi? Parce que Z2, partie réelle, c'est la racine de 2 sur module. Module, c'est quoi? C'est 2. Plus θ, ça fait imaginaire de moins racine de 2 sur module qui est 2. Et là aussi, pour trouver aussi l'angle aussi, ne vous inquiétez pas, c'est très simple à faire. Mais une remarque, si vous voyez les racines de 2 là, c'est généralement pi sur 4 ou bien moins pi sur 4 ou bien ce qui est sur, c'est sur 4. Ok? Donc, je fais mon cercle. Mon cosinus. Et là, si c'est 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Donc, on m'a dit que racine de 2 sur 2, c'est cosinus. Donc, il est là. Sinus là, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, je ne peux pas le placer ici. C'est moins. Moins là, c'est la partie descendante là. Donc, ça, c'est moins 1/2, moins racine de 2 sur 2 et moins racine de 3 sur 2. Ok? Donc, moins racine de 2 sur 2 est là aussi. Donc, les deux que je vais lier. Bon, mon cercle n'est pas vraiment un cercle comme un truc, mais quand on le fait, voici, c'est pratiquement au milieu. Donc, ça, c'est quoi? C'est ainsi de suite. Donc, au milieu, là, vous savez bien que c'est avec l'écart. Maintenant, ici, comme ça, et là. Je n'ai pas fait bien mon cercle. Voilà. Donc, vous savez bien que ici c'est pi sur 6, ici c'est pi sur 4, ici c'est pi sur 3. Et ici, là et puis là, c'est les opposés au fait. Le haut et le bas, c'est les opposés. Donc, ça veut dire que ici c'est moins pi sur 6, pi
c'est moins pi sur 4. Ici c'est moins pi sur 3. Donc là maintenant, je regarde racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. Donc ici à là et puis là. Donc ça me revient à moins pi sur 4. Je reprends un peu pour que vous compreniez très bien. Après on va effacer. Bon, j'ai oublié de faire un bon cercle à la main. Ok. Et là maintenant, un demi en première position, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 en troisième position. Un demi, racine de 2 sur 2. Bon, vu que c'est un peu petit, je vais faire un gros cercle. Là, je vais bien écrire. Ok. Et là, c'est un demi. Racine de 2, 2. Racine de 3 sur 2. Et ici, ça me fait un demi. Racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. Ok. Ici, c'est moins un demi. Moins racine de 3. Et racine de 2 sur 2. Et moins racine de 3 sur 2. Ok. Donc ici aussi c'est moins 1 demi, moins racine de 2 sur 2 et moins racine de 3 sur 2. Ok. Si je fais ça, c'est simple à faire. Donc, je regarde ici, c'est ça et puis ça. Là, avec là. Là, avec là. Maintenant, le devant et en haut et puis en bas c'est des opposés. Donc je vais faire ça avec ça, ça avec ça et là avec là. Ici vous savez bien que ici là c'est 0 ou bien 2 pi. Ici c'est là en première position. Deuxième c'est pi sur 4. Troisième c'est pi sur 3. Ici c'est pi sur 2, ainsi de suite. Donc, à l'opposé, on a pi sur 6. Son opposé, c'est là. Bien, ils sont symétriques par rapport à l'âge de l'abscisse. Bien, son opposé, c'est moins pi sur 6. Et là, c'est moins pi sur 4. Et là, c'est moins pi sur 3. C'est moins pi sur 2. J'espère que ça a été un peu explicite. Ici aussi, c'est la même chose. Si je vais faire un demi avec ça, ça, avec ça, là, avec ça, là aussi, avec là. Donc, l'opposé aussi est pareil. Et là, avec là. Ok. Donc, ça veut dire que quoi? Ça et que ça, c'est pas opposé. Hein. Je dis en haut et puis en bas. Donc, j'essaie de voir. Ici, c'est pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6, 6 pi sur 6. Ou bien, au niveau des racines de 2 là, je viens dire que ça, soit c'est toujours les sur 4 là. Les racines de 2 là, c'est les sur 4 là. Donc ça c'est pi sur 4, moins pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, ainsi de suite. Ok? Donc, voici, ça c'est avec racine de 2, ça c'est avec racine de 2, ça c'est avec racine de 2. Donc c'est toujours les divisés par 4 là. Donc, et vous savez bien que c'est 45 degrés, 45 degrés. Donc ça fait pi sur 4, 2 pi sur 4. Ici c'est le troisième. Ici là c'est quoi? 2 pi sur 4. Si vous simplifiez, ça fait quoi? Ça fait pi sur 2. Ok? Donc ça fait maintenant 3 pi sur 4. Si j'ai trouvé ça là, je n'ai plus besoin d'avancer que 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, ainsi de suite. Non.
Et là seulement, son opposé automatiquement. C'est là. Parce que si vous dites 5 plus 4 là, vous allez faire la mesure principale. Mesure principale aussi, vous allez voir que ça sera moins 3 plus 4. Donc c'est mieux de faire l'opposé en même temps. Là, vous trouvez en même temps la mesure principale. J'espère que ça a été un peu explicite. Maintenant, ici, c'est plus 6, 2 plus 6, 3 plus 6, 4 plus 6, 4 pi sur 6. Si on simplifie, c'est 2 pi sur 3. Et ici, c'est quoi? 5 plus 6. 5 plus 6. Immédiatement, on peut trouver les opposés immédiatement. Donc 2 plus 3. Ici, son opposé est là. Donc ça fait moins 2 pi sur 3. 5 plus 6. Ici, là, c'est moins 5 pi sur 6. J'espère que comment faire le schéma, j'espère que ça a été explicitement fait. Donc regardez bien, vous essayez de faire un autre cercle trigonométrique. Vous allez voir ici, là, vous avez c'est pi et moins. Donc regardez bien et essayez de les faire une fois, deux fois, trois fois et vous allez maîtriser ça. Là, en même temps, quand vous arrivez à calcul d'argument, vous allez faire seulement des cercles et vous mettez rapidement et vous avez la mesure principale. J'espère que ça a été explicite. Donc, regardez ça plusieurs fois et vous allez maîtriser ça comme de l'eau à boire. Ok, donc on va effacer pour avancer. Donc, vous pouvez faire un arrêt pour revoir très bien. Ok, donc on va effacer. Ok, donc là, c'est θ. Θ égale à moins pi de 4 plus 2k pi. Donc, si vous refaites le schéma, vous allez voir que c'est moins pi sur 4 plus 2k pi. Et on a l'argument facilement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les propriétés. Les propriétés. Ok? Ici aussi, c'est la même chose. C'est le produit, la division et la puissance. Ok? Le produit ici, c'est... excusez, c'est l'argument. Argument de Z1, Z2. Argument de Z1, Z2. Argument de Z à la puissance N. Le produit, c'est pas comme le module, ça contient des multiplications. Ici, c'est une somme. Donc, ça fait argument de Z1 plus argument de Z2. Ici, c'est argument de Z1 moins argument de Z2. La division, ce n'est plus division, mais c'est soustraction. Ici, ce n'est plus argument à la puissance, mais ça devient un produit. C'est N fois argument de Z, tout court. Donc, on va faire des exemples. On va prendre plus les mêmes arguments pour ne pas faire une longue vidéo. Ok. Donc, ça fait, je vais dire que Z3 égale Z3 égale I plus la suite de 3 facteur de, bon, je vais mettre I ici et là on va chercher l'argument de I. L'argument de ça on le connaît, donc je vais chercher l'argument de I. L'argument de I plus la suite de 3 facteur de I égale à argument de I plus la suite de 3 plus argument de I plus argument de I. Ok, donc
Argument de I plus 3, je le connais. Donc c'est argument de... Donc c'est mieux de mettre astérisque. Argument de I plus racine de 3, on a ça fait argument de Z1 fait plus de 6. Argument de I, on va faire ça rapidement. Argument de I. Argument de I, c'est quoi? Je vais trouver d'abord module. Donc on va dire soit alpha. Alpha, un argument. Un argument de I. Module de I. Faire la cible de module de I. Ça fait 0 au carré plus, ici c'est 1. Imaginez seulement, donc c'est 1 au carré. Faire la cible de 0 au carré plus 1 au carré, ça fait 1. La cible de 1 c'est 1. Donc ça veut dire que cosinus de alpha égale à réel qui est 0. Imaginaire c'est et module plutôt qui est 1. 0 sur 1 c'est 0. Sinus de alpha, imaginaire 1 sur module 1. Ça fait 1. Là maintenant, si vous revoyez le cercle qu'on a fait, je vais faire ça très rapidement ici. Cosinus c'est l'abscisse, sinus c'est l'ordonnée. Donc on a cosinus c'est 0, donc c'est là. Sinus c'est 1, sinus 1 c'est là. Donc cosinus 0, sinus 1 ça correspond à 10 sur 2. Ok.